Il est 12h48 dans l'actualité de ce mardi. Il y a également les premiers mots des parents d'Émile, ce petit garçon qui a disparu dans les Alpes de Haute-Provence début juillet. On ne peut pas s'empêcher d'espérer, disent ses parents. Il donne une interview au journal Famille chrétienne. Fanny Wegscheider, vous avez lu cette interview. Elle commence par l'enquête. Oui, effectivement, elle commence et elle évacue assez rapidement cette enquête puisqu'elle est toujours en cours. Mais tout de même, Colomban, le père d'Émile, parle de cette enquête sous un angle plutôt de remerciement. Nous continuons à faire confiance au travail des gendarmes chargés de l'enquête. Leur investissement a été exceptionnel, dit-il. Il remercie également les 2 juges d'instruction qui sont également très investis pour retrouver Émile. Mais on comprend vite que peut-être qu'il y a eu des consignes, en tout cas, qu'ils ne sont pas autorisés à parler plus de cela ou qu'ils n'en ont pas envie, en tout cas, de l'enquête, notamment avec le vocable qui est utilisé, qui est très juridique. L'enquête continue dans le secret de l'instruction. Il continue l'enquête sous la direction et l'autorité de 2 juges d'instruction. Donc on sent que voilà, il y a quelque chose, une zone qui doit rester inexplorée dans cette interview. Et donc ils évacuent assez rapidement la question de l'enquête. Pourquoi parle-t-il maintenant à Famille chrétienne et pas à un autre média d'ailleurs? Alors il décide d'en parler maintenant parce que Marie, la mère d'Émile, affirme que c'est le bon moment, qu'ils y ont pensé depuis longtemps, mais que c'est maintenant, qu'ils estiment que c'est le bon moment. Pourquoi? Pour remercier toujours. Nous voulons remercier tous ceux qui ont respecté notre volonté, qui ont gardé le silence face au harcèlement médiatique, avec un média choisi par nous. Ils souhaitent remercier les personnes qui sont mobilisées au Auvernais, dans ce petit hameau, mais aussi dans le monde entier. Ils disent avoir reçu des messages de soutien du monde entier, de personnes de toutes confessions, de tous âges. Mais pourquoi donc le bon média? Pourquoi Famille chrétienne? Parce que Marie dit, nous cherchions un média grand public qui soit aussi capable de comprendre nos motivations de parents chrétiens. Certains médias, dit-elle, vicieux, se sont permis de raconter n'importe quoi sur nous sous prétexte que nous étions cathos. Cette interview, c'est également l'occasion de tordre le cou à ce qu'ils considèrent comme des rumeurs ou des informations fausses à leur sujet. Oui, les parents d'Émile disent qu'ils ont été traînés dans la boue, que leur foi a été ridiculisée, ce sont les mots de Marie, qu'ils passaient parfois pour des illuminés, notamment avec des rumeurs, disent-ils, qui auraient dit qu'ils étaient allés prier au lieu de participer au battu. Marie répond ceci, nous nous sommes donnés à fond sur les 2 fronts, en fonction de nos forces. Prier comme si agir était inutile et agir comme si la prière était inutile, dans l'esprit, dit-elle, de saint Ignace de Loyola. Rétablir la vérité, c'est vraiment la volonté de cette interview. Aussi sur cette réunion de famille qui a eu lieu peu avant cette disparition et qui a pu alimenter les fantasmes. La maman déclare que c'était simplement une réunion de ses frères et sœurs. Ils sont nombreux, ils habitent encore chez ses parents, qu'il n'y avait pas là de drame familial sordide à imaginer. Les parents d'Émile apportent aussi des précisions sur une image de catholique intégriste et une image d'extrême droite qui leur colle à la peau depuis le début de l'histoire. Oui, effectivement. Alors, de famille catholique traditionnelle, ça, ils le disent. Ils le revendiquent. Ils ne nient rien du tout là-dessus. Et même 90% de l'interview s'est concentrée là-dessus. Des références très chrétiennes, catholiques, précises. Elle le dit, Marie, nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Nous militons avec Colomban, donc son mari, au centre Charlier, à l'origine du pèlerinage de Notre-Dame de chrétienté. Et quant aux rumeurs d'appartenance à un mouvement d'extrême droite, Colomban, le père, dit « On a aussi largement commenté notre adhésion à un mouvement où nous avons fait en effet un bref passage avant de le quitter car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques sans jamais y avoir commis quoi que ce soit de répréhensible. » Il parle de ce bastion social, ce mouvement d'ultra-droite, néo-fasciste même, qui a été dissous en 2019 et donc pour lequel, là, pour le coup, ils se défendent d'appartenir. Merci Fanny, on va y revenir à cette interview dès l'ouverture du journal de